je suis en train de dormir, maman. C'est pas l'impression que tu donnes? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu pour ce que tu m'as demandé. Je suis venu pour te faire l'amour. Waouh. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un top 10 des meilleures séries Netflix à regarder. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à les visionner. Cela pourrait s'avérer très divertissant. Certaines de ces séries vous laisseront sans voix de par leur scénario. Pour ceux qui sont fans de paranormal ou encore de braquage à l'ancienne, je vous invite à ne rater aucun moment de la vidéo, sinon vous risquez de louper l'essentiel. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la série numéro 10, Game of Thrones, que vous devez sûrement tous connaître. Cette série est inspirée d'histoires fantastiques qui vous seront relatées à travers des aventures, des quêtes, des meurtres et des ascensions au pouvoir. Le premier arc de l'histoire de cette série parle d'une guerre de succession pour le trône de fer. Cette guerre va opposer les 7 royaumes de la série, ainsi que d'autres familles de nobles qui vont lutter farouchement pour ce trône. Le second arc va parler des liens de sang qui unissent certains personnages de la série. Là encore, on se retrouvera avec beaucoup d'intrigues de dénouement qui vous feront kiffer. Le troisième arc aborde la menace de l'hiver imminent, ainsi que des créatures qui ont été jusque-là terrées dans l'ombre. Ce sera la grande guerre entre les humains et toutes ces créatures qui viendront rajouter du piment à la suite de cette série. Je n'en dirai pas plus et je vous laisse découvrir tout ça. Numéro 9, Breaking Bad. Vous aimez les séries qui parlent de drogue ou tout ce qui s'y affilie? Eh bien vous êtes servi. Après avoir découvert qu'il était en fait atteint d'un cancer des poumons, un professeur décida de laisser tomber son sens de l'éthique et de se lancer dans le commerce de méthamphétamine, afin de subvenir aux besoins de sa famille. Au début de la série, il ne fabriquait cette substance qu'en très petite quantité, mais par la suite il a développé cette activité et en est devenu un géant dans le domaine. C'est alors qu'on le surnomma dans la série le Heisenberg, afin de masquer son identité. Bien qu'il le fasse pour nourrir sa famille, ceux-ci sont en total désaccord avec lui et ses activités. On se retrouve donc au cœur de petites tensions entre lui et sa famille, mais pas que. Bientôt, il se mettra à dos des cartels et mettra par la même occasion en danger sa famille et lui. Où est le reste? Numéro 8, Money Est. Plus communément connu sous le nom de la Casa de Papel, nous voici en plein cœur du plus gros braquage de l'année. Vous le connaissez sûrement, mais on reparlera de lui et de son plan. Il s'agit du professeur, qui est un homme assez mystérieux provenant de Madrid. Celui-ci a mis sur pied un groupe de 8 personnes à qui il a donné des noms de villes afin de mener à bien son plan qui était de réussir à pénétrer la Royal Mint of Spain et à y prendre plus de 900 millions de dollars. Après avoir pris en otage de nombreux innocents à l'intérieur de la Royal Mint, celui-ci va se mettre à dos la police et les forces spéciales qui ne vont pas tarder à mettre sur pied des stratégies pour arrêter le professeur. Celui-ci étant un homme avisé et très sûr de lui, il va donc prévoir sur 2 coups d'avance les plans de la police et va réussir à s'en sortir. Plus tard dans la série, comme si cela ne suffisait pas, il voudra cette fois-ci braquer la Banque d'Espagne et faire sortir de l'or. Son plan étant tout tracé, je vous laisse le découvrir. T'allais tellement partir en couille qu'on passerait à 2 doigts de perdre la partie. De voleuse, je suis devenue tueuse. Numéro 7, Squid Game. 1, 2, 3, soleil. Si vous avez reconnu cette phrase, c'est que vous faites partie de la majeure partie des gens à avoir suivi la série Squid Game, qui est très vite devenue virale dès sa sortie. On est plongé ici en plein cœur d'un environnement où des hommes criblés de dettes vont devoir jouer à des jeux dangereux où la mort est le prix à payer afin de pouvoir repartir avec une énorme somme d'argent. On retrouvera dans cette série de la trahison, des pleurs, de la réflexion, tout pour pouvoir sortir vainqueur de ce jeu, car à la fin de cette aventure, il ne peut y avoir qu'un seul survivant. Comment vont-ils se débrouiller pour pouvoir s'en sortir? Je vous laisse découvrir tout ça. Numéro 6. Élite. La vie de lycéen n'a pas toujours été facile, surtout quand vous vivez dans un lycée peuplé de gosses de riches prétentieux, arrogants, avec des comportements assez particuliers. Dans cette série, on se retrouve dans un lycée où la seule règle présente est que personne ne respecte les règles. Dès la première saison, on se retrouve avec l'assassinat d'une jeune élève du lycée par un de ses camarades de classe. Comment vont-ils faire pour le découvrir? Je vous laisse sur cette intrigue. On retrouvera également dans cette série de la trahison des affinités sexuelles de tout genre. L'explosion. Boum. Qui a fait ça, Christian? Je sais pas. J'ai pas envie de jouer, Marina.
Numéro 5, Lost. Un vol explose en plein air au-dessus de l'île du Pacifique, qui est une île non répertoriée par les cartes. L'avion, une fois écrasé, va tomber en miettes au sol en ne laissant plus que derrière lui quelques survivants qui vont donc apprendre à vivre ensemble pour pouvoir survivre. Un jour, ils vont très vite se rendre compte qu'en fait ils ne sont pas les seuls sur cette île et qu'il y a sur cette île des événements assez étranges qui se produisent. Ils découvriront ainsi des ours polaires qui ne sont pas censés habiter dans ce genre de milieu. Ils se verront nez à nez également avec des revenants et des créatures étranges. Ils devront donc élucider le mystère autour de tout cela pour survivre. Numéro 4, Never I Have Ever. Juste après la mort de son père, Mohan, de vie en raison du traumatisme reçu, a perdu pendant 3 mois l'usage de ses jambes. Elle décide après tout cela de se remettre de ces événements et de passer à autre chose, mais sa famille, ses amis et son entourage ne lui faciliteront pas la tâche. Elle va donc devoir faire face toute seule à sa vie afin de pouvoir mieux s'organiser et avancer. Les adolescents normaux finissent en prison, ou pire, ils travaillent dans des fast-foods. T'es une fille bizarre. Oui, je te suis. Prépare-toi à une série d'ados super torrides. Oh la... Numéro 3, Bridgerton. Cette série se déroule dans la haute société de Londres, au cours du 19e siècle. L'histoire de cette série se concentre plutôt sur 2 familles, qui sont les Bridgerton et les Featherington. La première famille est composée de la vicomtesse Violette, de ses 4 fils et de ses 4 filles. La deuxième famille, quant à elle, est composée de Lady Portia Featherington, de son mari le baron Archibald de Featherington, et leurs 3 filles, Philippa, Prudence et Pénélope, ainsi que de leur lointaine cousine Marina Thompson. Je vous laisse découvrir le quotidien des nobles et leurs querelles incessantes afin de se faire valoir l'un auprès de l'autre. Emily Cooper est une américaine originaire de la ville de Chicago. Elle accepte de déménager en France, et plus précisément à Paris, pour saisir une opportunité professionnelle. La société de marketing où elle travaille vient de faire l'acquisition de Savoir, qui est une autre société spécialisée dans le marketing basée en France. L'agence d'Emily souhaite y apporter un point de vue américain pour moderniser son image. Emily va donc devoir s'adapter à tout ce monde autour d'elle et y apporter au mieux son aide pour l'avancement des choses. Numéro 1, Stranger Things. Ceci est une série d'horreur comme on aime si bien les voir. Cette série se déroule dans la ville de Hawkins au début des années 1980. Le laboratoire de la ville, qui se situe à proximité de celle-ci, effectue des recherches scientifiques étranges pour le département américain de l'énergie. Secrètement, ce laboratoire opère des expériences sur le paranormal et tout ce qui s'y affilie, y compris ce qui implique des tests sur les sujets humains. Par inadvertance, ils ont créé un portail vers une dimension alternative qu'ils ont nommé l'Upside Down. L'influence de l'Upside Down commence à affecter les habitants inconscients de Hawkins de manière calamiteuse avec des phénomènes très étranges qui se déroulent dans la suite de la série. Laissez-vous vous emporter dans ce monde où le paranormal devient normal et prend tout son sens. Nous voici à la fin de cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Nous avons fait le choix des 10 meilleures séries Netflix du moment. Si vous trouvez qu'il y a des éléments à rajouter à notre liste, faites-le savoir en commentaire. Lâchez-nous également votre plus gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, nous vous invitons à le faire pour ne rater aucune de nos prochaines sorties. En attendant, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Il est possible que Will ait été témoin de quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir.